Pour conclure cette journée, j'appelle le président. Merci. Arnaud Messager, président de la Fondation de l'Institut Agro. Merci de me donner la parole. D'abord, bravo pour le management de cette réunion. Je vais peut-être revenir peut-être à ce qu'on s'est dit ce matin et commencer par féliciter la marraine et le parrain de cette promotion d'étudiants. Enfin, bravo de vous engager. Je pense que c'est important pour les étudiants que des professionnels s'engagent derrière eux à faire des visites, à exposer ce qu'ils font en termes de sélection. Moi, je suis aussi impressionné par la taille de la promotion. Je crois que vous êtes quoi, une trentaine ou une quarantaine. Bravo d'avoir choisi cette spécialité. Je crois que c'est très rassurant pour CMAE et le directeur que la suite est là. Et donc, vous allez prendre en main dans quelques années la sélection, tout ce dont on a débattu aujourd'hui, mais c'est vous qui le prendrez en main. Et on dit que c'est un métier passionnant, c'est d'autant plus passionnant que si on reprend ce matin le problème de la banane, de sa sensibilité à la fusariose, résoudre ce problème-là, résoudre ce problème pour des petits producteurs dans des pays qui ont été mentionnés, je crois que c'est une satisfaction que vous pouvez avoir derrière en tant que sélectionneur, et je pense que Nicolas peut le dire avec moi. Alors, je voudrais aussi commencer par remercier très chaleureusement les intervenants de cette journée. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, et vous aussi, c'est qu'ils ont parlé de ce qu'ils font tous les jours, et pas forcément de la théorie, mais de leur comment dirais-je, leur expérience personnelle. Et je pense que c'est ça qui était important pour vous les étudiants. Alors voilà, sans oublier que ce changement climatique qui nous a interrogé toute la journée, il s'accompagne d'autres événements qui sont l'accompagnement de prédateurs insectes, de nouvelles maladies, et pas seulement que de modifications de température, par exemple. Voilà, alors vous avez évoqué les contraintes que ça a, cette recherche de solutions à l'évolution du climat. Eh bien, vous avez identifié un certain nombre de contraintes. La disponibilité des variétés génétiques, je crois qu'à chaque fois on l'a mentionné, disponibilité au travers de ces collections qu'il faut maintenir, qu'il faut poursuivre, et ainsi de suite. La collecte, la difficulté aussi de la multiplier, de l'examiner, tout ça, ce sont des difficultés qui ont été mentionnées. Et puis derrière tout ça, le travail qui est fait par les gens qui suivent ces collections, de collecte, de multiplication, d'évaluation et surtout de mise à disposition, même si ça a un coût, et le soutien qu'on peut apporter à cette activité. Aussi ont été mentionnées les contraintes d'identification des caractères de tolérance au stress abiotique. Contrainte énorme, mais que vous avez essayé de challenger par des plateformes de phénotypage, on a parlé de réseaux d'essais, d'expérimentations qui sont faites dans d'autres régions qui permettent d'évaluer le matériel, et je pense que ça, c'était important. Également, peut-être pas assez, c'est parler des contraintes d'introgression des caractères complexes dans du matériel élite. Et ça aussi, c'est une contrainte très importante, ne pas perdre en performance quand on veut introduire des caractères complexes. On n'a pas beaucoup mentionné, ça a été mentionné un petit peu, les outils de mutagénèse dirigée, d'édition du génome. C'est aussi une possibilité d'élargissement de la variété génétique, et peut-être c'est un sujet qui pourrait être ensuite débattu. Vous avez mentionné les technologies d'intelligence artificielle comme outil de traitement de données des séquences, des ressources génétiques, et on a dit qu'elles commençaient à être séquencées. Demain, je pense que toutes les collections pourraient être séquencées grâce aux outils et à la réduction des coûts de ces outils-là, qui permettra d'une part d'identifier les caractères intéressants, et d'autre part peut-être de comprendre dans les collections, on a dit qu'il y avait des milliers d'assections, celles qui sont redondantes et celles qui ne sont pas redondantes. C'est un point important. Il y a un processus biologique dont on n'a pas beaucoup parlé justement, qui est lié à l'introgression de caractères. C'est à la fois un outil et une contrainte, c'est la méiose. Et donc cette méiose, ça permet de faire passer des caractères d'une accession à un matériel élite. Et aujourd'hui, il y a des méthodes de modulation de cette méiose, et peut-être ça va l'objet d'un prochain séminaire, mais je crois que c'est un point important. Autre point à mentionner, il a été
toutes les solutions que vous allez trouver, elles s'adressent à une personne importante, c'est l'agriculteur. Et donc cette solution, elle doit être facile pour l'agriculteur, elle doit lui apporter performance, mais aussi une sorte de résilience et de robustesse dans la solution que vous lui apportez. Donc ne jamais oublier que l'agriculteur, c'est un maillon essentiel du travail que vous réalisez. Voilà, différents points que je ne vais pas les plus loin parce qu'on les a tous vus. Je pense que cette journée, j'espère qu'elle vous a été profitable. On a essayé d'avoir des approches différentes des ressources génétiques et de leur implication dans la résistance au stress abiotique. Voilà, si vous avez des questions complémentaires, des remarques à faire, ce qu'on souhaite, c'est que vous les portiez dans les réseaux sociaux, que ce soit sur la Fondation ou sur, par exemple, le réseau social de la chaire. Voilà, je voudrais terminer par remercier l'équipe qui a mis en place cette journée. Donc, il y a Noémie Dehaene, Christine Demanger de la Fondation, Anna Perche et Olivier Leprince de l'Institut Agro, et puis Vincent Popard de CEMAI. Je ne sais pas où il est, Vincent. Je crois qu'il est quelque part par là. Voilà. Je voudrais juste rappeler la mission de la Fondation, qui est de créer des ponts entre le monde académique, l'Institut Agro, et le monde professionnel. On a aujourd'hui plus de 130 entreprises qui soutiennent la Fondation au travers de 14 chaires, donc la chaire Semences pour demain. Et je voudrais les remercier parce qu'ils soutiennent des thèses, des stages, des chaires, et c'est un remerciement fort à ces industriels et ces entreprises qui nous suivent. Voilà. Il faut juste dire, rendez-vous l'année prochaine sur une autre thématique. Merci de votre attention pour cette journée. Merci, on peut applaudir Arnaud.